Bien bonjour, bon jeudi à tous madame, messieurs, c'est la 4e édition de la revue des grandes unes de la semaine avec la presse qui est disponible en kiosque ce matin. Vous aurez l'occasion de parcourir les tabloïds également et être parfum de l'actualité. La nouvelle expression parle de campagne électorale, gare à la répression de la loi, c'est le grand titre du journal. Le journal explique que beaucoup d'acteurs politiques ont oublié pendant la campagne électorale qui s'achève que la loi l'a bien encadrée par des dispositions qui peuvent d'ailleurs à tout moment être convoqués pour engager des poursuites judiciaires contre les propos déviants, des vocations et à découvrir. En page 5 du journal ce matin, le journal qui parle également du département du Mungo avec le RDPC qui a accusé de corruption. De ce côté-là, au dire notamment des populations, 3 000 francs CFA, c'est la somme que donne donc ce parti politique aux populations afin de s'assurer de leur vote. C'est en page 7. Et à Bafoussam, 3e, on parle des armes du Social Democratic Front contre le RDPC. La liste portée par Charlie Chikanda espère bénéficier donc des suffrages des électeurs de cette circonscription pour mettre donc en œuvre ces projets. C'est en page 8 aussi. On découvre aussi, on parle d'insécurité routière avec 2 militaires qui périssent donc dans un accident de la circulation. Un véhicule de l'armée camerounaise en provenance de Yaoundé aurait donc été fauché par un autre sur la route de l'Est Cameroun. C'est en page 2 de ce numéro. Et à Ebolova, Eneo débranche le RDPC, c'est le titre également à lire dans le journal. Le journal explique d'ailleurs que c'est le sentiment des populations privées de lumière, qui sont privées de lumière depuis quelques temps seulement et surtout au moment où la campagne électorale est donc entrée dans sa dernière ligne droite. C'est en page 2 du journal La Nouvelle Expression de ce matin. Le Messager pour sa part parle de Douala 3e et Vori-Est. Le RDPC peut-il détrôner le Social Democratic Front? C'est la question, avec des visages de plusieurs candidats et aussi que ce soit de l'opposition ou du parti au pouvoir. Dans le journal ce matin, on découvre tout cela dans le mini-dossier proposé par le numéro de ce jour. Le journal parle également de l'appel au tribalisme avec Limbi Lobé qui joue donc pour les pontes du régime du RDPC précisément sur les ondes d'une radio à Douala. Le candidat à la députation attise d'ailleurs le feu de la haine tribale. On découvre ça en page 3 et on parle aussi de abandonné en prison, Paul Chota, entre la vie et la mort. C'est en page 3 du journal Le Messager de ce matin, que je vous invite d'ailleurs à parcourir si vous faites un tour en kiosque. Le journal Émergence, pour sa part, s'intéresse au boycott des élections. Le régime Biya en pleine terreur, c'est dans le journal en page 3. Le journal a également d'autres informations ce matin parlant de la loi des finances 2020, des dispositions anti-industrialisation dénoncées par le ministre des Finances. C'est à lire dans le journal qui est disponible en kiosque. Tout comme le quotidien Le Jour qui parle de l'hôpital public, les raisons de la crise, à lire dans le mini-dossier proposé par le journal. On parle également d'André Bosco Chua qui parle également des maires qui seront donc investis pour ce qui est de son parti politique. Mutation de ce matin parle des hôpitaux publics, montée de fièvre avec des visages et aussi des images de ce personnel qui aujourd'hui manifeste et demande simplement les meilleures conditions de travail. C'est à lire dans le mini-dossier proposé par le journal Mutation. Mutation a d'autres informations également à lire ce matin. Tribune d'Afrique qui en kiosque s'intéresse aux législatives municipales 2020 dans le Noun précisément. Le disque rayé de Patrice Ndamjoya, c'est le titre également proposé par le journal. Et je vous invite aussi à lire l'éditorial de Faustin Dikam ce matin. Le journal parle également des municipales et législatives dans la Haute-Sanaga. Bidung Pat monte donc au créneau pour la victoire du RDPC. Le journal a proposé le sujet également ce matin que je vous invite à lire aussi. Et l'économie quotidienne qui parle justement de sécurité routière avec les moniteurs de télécole contraints justement au professionnalisme. C'est le dossier proposé par le journal aussi. Le journal parle également de l'agriculture avec le Cameroun qui veut produire 600 000 tonnes de riz fluvial en 10 mois. C'est une opération, belle opération d'ailleurs. Le même journal s'intéresse aussi à la santé avec le coronavirus qui infecte donc l'économie mondiale. Aujourd'hui, on observe tout cela à la suite des multiples reportages qui sont donc effectués en Chine. Le journal Le Popoli qui en kiosque parle de football féminin. Le Cameroun se débarrasse du mondial militaire. Que se passe-t-il concrètement? La suite est à lire dans le journal satirique avec les caricatures que je vous invite à découvrir également à la une du journal ce matin. Voilà ce que la presse nous propose et aussi je vous invite à faire un tour en kiosque, lire aussi le journal L'Équation
qui parle de Bonepoupa et Yingi. Ngalebibé galvanise les militants du RDPC pour un vote à 100% dans cette partie du pays, même si il y a également de la concurrence sur le terrain et le combat est donc rude. On parle également de la visite du Premier ministre à Douala, qui est donc venu baliser le terrain pour mieux faire comprendre la vision du président Paul Biya. C'est également dans le journal L'équation de ce matin qui a d'autres informations. Voilà ce que la presse nous propose et nous avons déjà nos invités sur ce plateau. Bonjour Guy Fonga. Bonjour docteur Flavien, comme j'aime vous appeler, bonjour aux nombreux téléspectateurs qui prennent le même plaisir à regarder les unes qualitatives qui paraissent au Cameroun. On est en pleine semaine de la jeunesse, ça ne vous a pas échappé, j'imagine. Sauf que je regrette qu'on n'a pas la même effervescence que nous avons connu les années antérieures. Et j'ai envie de croire que c'est lié au double scrutin qui est en cours en ce moment, qui a réussi à noyer toute l'effervescence qu'on aurait pu observer pendant cette semaine de la jeunesse un peu regrettable. Il n'y a presque pas de mouvement visible, peut-être au sein des écoles, ce qui moi me donne le prétexte peut-être de l'occasion de peut-être de souhaiter la bienvenue au Cameroun. Vous savez, on a une grande communauté diaspora en France, notamment à Champigny-sur-Marne, qui regarde très religieusement cette émission de qualité. C'est une association qui, justement, dans le cadre de la Semaine de la Jeunesse, contribue à rendre moins tabou les questions VIH-Sida et qui organise des séries de causeries éducatives dans les lycées, justement, pour éduquer les enfants et les conscientiser davantage dans cette Semaine de la Jeunesse. Oui, la presse a évoqué, vous l'avez évoqué également, parlant de la fête de la jeunesse. La presse est revenue ce matin, et même depuis le début de la semaine, sur les activités menées par le ministre de la jeunesse et qui est également plongé dans la campagne, voyez-vous. Il joue sur deux fronts en ce moment. On peut en parler si vous voulez. Elle a lancé une manière catastrophique la Semaine de la jeunesse. Oui, on va en parler tout à l'heure. Ça va être une occasion pour vous d'ouvrir le débat en même temps. Bonjour Jean-Paul Chignat. Bonjour Flavien Vallon-Dongo. Bonjour à Guy Fongan, évidemment. Bonjour à tous nos millions de téléspectateurs. L'actualité qui m'a marqué, c'est évidemment que en arrivant ici, j'ai vu une école primaire qui essayait de faire ses répétitions de défilé au marché New Dedo. Donc vous imaginez une répétition de défilé en plein marché avec les mototaximens qui montent et puis les enseignants ont véritablement eu de la peine à pouvoir contenir. S'il y a un meeting qui passe par là, ça devient encore plus justement, il y avait un véhicule de campagne, oui, le MP qui était garé là. Donc vous imaginez un peu cette atmosphère-là. Donc, Guy Hervé ne semble pas si bien dire que la campagne électorale a noyé la Semaine de la jeunesse. Et du coup, ceux qui sont chargés d'organiser cette Semaine de la jeunesse se rappellent que, attention, n'oublions pas la jeunesse, bon, faisons une formalité. Donc, ce qui est fait en ce moment, c'est une formalité. Parce que en réalité, cette jeunesse aujourd'hui, on se pose beaucoup de questions. Si un jeune peut déjà poignarder son enseignant, si un jeune peut déjà s'asseoir au bar avec son enseignant et boire, donc on se pose la question de quelle jeunesse parlons-nous? Et surtout qu'on parle du ministère de la jeunesse et de l'éducation civique. Guy Fongan, vous semblez dire il y a quelques secondes, que c'était du folklore. Ce lancement de la Semaine de la jeunesse. Au-delà du folklore, je crois que c'était une catastrophe. J'ai écouté religieusement Madame la ministre Nyonga qui lançait la Semaine de la jeunesse. Secondaires. C'est les enseignements secondaires. Les enseignements secondaires à IDEA. Je crois que la Semaine de la jeunesse a placé sous le prisme du bilinguisme. Et je crois qu'elle a mis l'accent sur... je crois qu'elle rappelait avec tambour et trompette qu'on devrait urgemment installer dans les écoles les caméras qui coûtent à peine 2 millions. Donc elle ne comprenait pas comment est-ce que les lycées et les collèges ne peuvent pas s'en procurer. Moi j'étais très embêté parce que je me serais attendu à ce qu'il y ait maintenant, au moins... il faut chercher à savoir qu'est-ce qui coûte 2 millions. C'est une caméra ou tout le dispositif? Parce que c'est aussi ça. 2 millions. On sait qu'avec 2 millions, on aura tout dans le lycée. Maintenant, avec tout ce qui va avec, nous espérons. Sauf que ce n'est pas la solution au problème. Après le deuxième assassinat du professeur du lycée de Colbison, je me serais attendu à ce qu'elle rectifie le tir, qu'elle fait preuve un peu d'humanisme et de compassion. Mais de là à croire que cette levée de corps, il y a beaucoup de récupération politique. J'ai envie de dire, Madame la ministre, que je suis même plutôt déçu parce que les politiques n'ont pas suffisamment pris cette affaire à bras le corps. Ils auraient dû, à mon avis, prendre cette affaire à bras le corps. Il n'y a pas eu de récupération politique. Je me serais attendu à ce qu'une vraie mobilisation des politiques pour se mettre aux côtés des enseignants. Donc, je n'ai pas vu ça. Et cette manière
condescendante de traiter cette affaire une seconde fois où on peut se rattraper, elle n'a pas fait. Moi, m'a mis dans un inconfort terrible. Ok. Vous vouliez dire quelque chose? Non, je veux dire que pour elle, le fait n'est pas nouveau. On se rappelle qu'à l'université de Buea, lorsqu'il y avait eu des mouvements d'humeur, c'était le même traitement qu'elle administrait aux étudiants. Donc, pour elle, c'est tout à fait normal. Et on ne devait pas se surprendre qu'on ait banalisé la mort de cet enseignant. Vous rappelez-vous quand le jeune homme qui est mort au lycée, qui a été aussi assassiné au lycée de Deido, c'était pratiquement la même attitude. C'est à se demander si elle est vraiment une mère d'enfant, une mère qui sait ce que c'est que les pleurs d'une autre mère qui perd son enfant. On avait vu un peu avec quelle légèreté cette affaire avait été gérée, ni aucun représentant du ministère des enseignements secondaires, que ce soit à la levée de corps, à la veillée, ou encore moins à l'enterrement. Donc, même pas le délégué départemental des enseignements secondaires de la Menoie n'était présent. Donc, vous voyez, c'est un peu dommage. Parce qu'après nous avoir une phrase, parce vous permettez qu'on attaque le sujet. Juste une phrase. Après nous avoir dit qu'il n'avait rien à faire en Colbison, parce qu'il était affecté à l'ouest, donc s'il est mort, c'est de sa faute. Je pense que là, c'est une autre circonstance aggravante qui, à mon avis, vient consacrer un crime contre l'éducation, qu'il faut dénoncer avec la dernière énergie. Le chef de l'État l'a carrément désavoué. Oui, si on peut le dire. Quand on a lu son message de condoléances, il a simplement reconnu que c'est un enseignant qui a été assassiné dans l'exercice de ses fonctions, donc prenant pratiquement de contre-pied Madame la ministre, mais là, il fallait quand même que... Bon, après ça, on s'est attendu à ce que les enseignants fassent leur deuil comme ils l'ont désiré. Oui, la presse a largement évoqué ce que vous êtes en train de dire. Même comme on ne leur a pas laissé l'occasion de rendre un vibrant hommage à leurs collègues. Vous vous rappelez que la gendarmerie, les anti-émeutes, on les a arrosés, on les a gazés, et ainsi de suite. Donc, c'est bien dommage tout ça. D'accord. On en parle pas, c'est la semaine de la jeunesse. Ok, c'est la semaine de la jeunesse, effectivement. Alors, la nouvelle expression de ce matin parle de campagne électorale, gare à la répression de la loi, et avec le code de bonne conduite qui est pratiquement bafoué. Mais qu'est-ce qui n'est pas bafoué? Tout est bafoué. Donc, je ne veux pas seulement rester sur la campagne électorale. On ne respecte rien chez nous. Donc, si le code de bonne conduite est bafoué, et que ceux qui sont chargés de faire respecter la loi ne le font pas, que voulez-vous qu'on fasse? La presse va se contenter évidemment de son rôle de dénoncer. Vous avez vu dans le même journal les dérapages des finances publiques où les gens travaillent au Cameroun mais touchent des salaires comme s'ils étaient dans des représentations diplomatiques à l'étranger. Vous voyez, donc c'est pour dire qu'il y a beaucoup d'autres exemples qui font qu'aujourd'hui le respect de la loi dans la campagne électorale ne saurait faire exception, puisqu'il y a plus grave que ça, qui malheureusement tout le monde fait, même ceux qui sont chargés de faire respecter la loi ferment les yeux dessus. Regardez le Conseil national de la communication, combien de dérapages on voit dans les médias, mais que fait le Conseil national de la communication? Donc le Conseil dira quand même qu'il sanctionne de temps en temps. Oui, mais pourquoi sanctionner de temps en temps si les gens font des fautes tout le temps? C'est ça la question. Donc, je dis simplement, ce code de bonne conduite qui est rappelé suite aux propos tenus par Elimbi Lobé, tel que relevé dans le journal. Le messager a d'ailleurs rappelé qu'en parlant d'appel au tribalisme avec Elimbi Lobé, qui joue pour les pontes du RDPC, il a implémenté, selon le journal, a teasé même le feu sur la haine tribale. C'est ce que le journal propose également ce matin. Oui, ce qui n'est pas nouveau. Je veux dire que Elimbi Lobé, il est plusieurs fois récidiviste. Il est coutumier de ce type de propos depuis environ 1 an. Donc, c'est pas nouveau qu'il tienne ce type de discours. Cette rhétorique tribale, il a longtemps alimenté. Sauf qu'il faut quand même rappeler, pour le féliciter, le travail de veille qui est fait par la nouvelle expression. Parce que c'est quand même, on peut regretter que ça intervienne à 48 heures avant la clôture de la campagne électorale. Mais je pense que c'est un travail qui aurait dû être fait par toute la presse au quotidien pour scruter tous les manquements observés par les différentes parties en compétition. Et on voit bien qu'il n'est pas mieux vaut tard que jamais. Il me semble important que même quand 8 heures avant, que la nouvelle expression ait fait ce travail de veille pour rappeler quand même qu'il y a des dérives qu'on a observées et que
et que personne ne dit rien. Que ça peut faire l'objet des poursuites judiciaires en même temps. Tout à fait, et qui a commencé depuis. Donc on aurait dû, dès le lancement de la campagne samedi dernier, mettre chacun sur ses gardes. Mais il faut noter que ces dérives-là, je sais que dans le code, on a un problème. Le Cameroun, c'est un paradis dans ces textes, mais un enfer dans les applications. On a le très joli texte que personne n'applique. Il est par exemple indiqué que dans le code électoral, que les affiches, avant d'être posées, doivent avoir la mention de l'ECAM. Mais je ne suis pas sûr que les partis politiques l'ont fait. Les propos tribales qui sont sanctionnés en période de campagne électorale, c'est même encore plus grave. Elles sont tenues au quotidien par un secteur que tout le monde sait, tout le monde connaît, sauf qu'il n'est pas interpellé, il n'est pas sanctionné. Tout ça, c'est à condamner et à dénoncer. Et les gens devraient au moins aller à cette élection avec un minimum de discipline et de fair play, et surtout de loyalisme dans les manières de prendre la parole. Surtout, alors, il faut rappeler que ce même code de bonne conduite est lu par tous les candidats, mais après l'avoir lu, il refuse de le mettre en application. Mais Flavien Vallon-Ndongo, je vous ai dit tout à l'heure que il est clairement dit que celui qui est coupable de tels propos, par exemple passible d'une peine de prison d'1 à 2 ans, il peut payer une amende entre 300 et je crois 1 million de francs CFA, quelque chose comme ça. Mais la loi, c'est propre, c'est clair. Mais le problème, c'est qui doit faire respecter cette loi. Donc c'est un peu comme si on disait que si vous tuez quelqu'un, vous êtes un meurtrier qui doit passer toute sa vie en prison, et puis vous tuez quelqu'un. On est là, tout le monde vous regarde. Ceux qui doivent vous arrêter ne vous arrêtent pas. Mais finalement, qu'est-ce que vous voulez? Donc, je pense que c'est là où il y a le problème. Ceux qui sont chargés de faire respecter la loi, en l'occurrence les magistrats, en l'occurrence les officiers de police judiciaire, non. Une fois que vous avez tenu ces propos, je pense que à la fin de l'émission, vous devez trouver directement un cas qui vous attend dehors. Ils vous diront peut-être qu'il faut forcément un plaignant pour que la procédure soit... Non, mais puisque ce n'est pas ce que la loi dit, puisque la même procédure, quand vous dites un propos désobligeant à l'égard du président de la République ou du chef de l'État, tout de suite, il n'est pas évident que vous allez finir cette émission sans être inquiété. Donc, il faut qu'on respecte la loi. Il faut que la loi soit respectée dans notre pays. Elle est la tête chercheuse alors? Oui, c'est ce qu'on demande. Je ne sais pas si elle est la tête chercheuse. Il faudrait que la loi soit respectée dans notre pays. Si ceux qui sont chargés de veiller sur le respect de la loi sont les premiers qui violent la loi, c'est-à-dire en refusant d'interpeller ceux qui se rendent coupables d'un certain nombre d'actes interdits par la loi, ça pose un problème. Non, peut-être 2 phrases rapidement pour dire que le code de bonne conduite qui est convoqué ici demande quand même qu'il y ait un minimum de fair play de la part de certains acteurs politiques. Vous avez comme moi vu ces jours-ci, d'ailleurs hier, une sortie du SDF qui se plaignait de ce que non seulement les affiches sont systématiquement les banderoles arrachées par un certain parti politique, le RDPC d'ailleurs, ils l'ont nommément cité, et que dans la même dynamique, ils sont en train de convoquer les différents chefs de quartier et de bloc pour acheter les voix des électeurs. Je pense que là, ce n'est pas un code de bonne conduite. Ça fait preuve de manque de fair play et de loyalisme. N'oubliez pas aussi qu'on a accusé l'honorable Ninche de piétiner les effigies du RDPC. On est abondamment revenu dessus. Si vous voulez, on peut réexpliquer le message subliminal que l'honorable Ninche a envoyé en posant cet acte. Mais je voudrais également dire que le code de bonne conduite voudrait qu'il y ait un minimum de respect pour l'électorat. Je ne sais pas pour vous, mais je pense que quand on a un bilan à défendre, le minimum, on doit avoir un minimum d'élégance, de prendre la parole en public pour le faire. Depuis que cette campagne a commencé, je n'ai pas souvenir, je peux me tromper, ma mémoire peut me jouer des tours, je ne me souviens pas avoir écouté ou vu le maire de Douala II, Denis Pham, pour défendre son bilan sur un plateau ou ailleurs. Je ne me souviens pas avoir vu Lengue Malapa de Douala Premier le faire sur un plateau ou ailleurs. Je ne me souviens pas avoir vu Ebana Gustave, mais RDP sortant sur un plateau. Donc Et vous diront qu'ils ont envoyé des représentants. Non, le bilan doit être défendu par les élus. Je pense que dans le code de bonne conduite, il faut qu'il y ait un minimum d'élégance. Cette attitude traduit 2 choses. Soit c'est de la condescendance, soit c'est de l'incapacité des maires sortants à défendre leur bilan en public. Et pour moi, ce qui me semble inacceptable,
pour ceux qui les ont fait confiance, et ils devraient faire preuve d'un peu plus d'élégance, d'être capables de défendre le bilan public. Je connais toutes la gymnastie et les acrobaties que les uns et les autres ont fait jusqu'ici pour les avoir sur les plateaux, mais ils n'y arrivent pas parce qu'ils sont nargués par la plupart de ceux-là. Et je pense que c'est pour un code de bonne conduite, ils devraient faire preuve d'élégance et être capables de venir défendre leur bilan sur les plateaux, mais ils ne le font pas. C'est une arrogance, moi, qui me semble... Alors, on comprend et on conclut avec la nouvelle expression ce matin. Guy Hervé Fonga dit quelque chose tout à l'heure sur les maires RDPC ou alors les élus RDPC qui ne viennent pas défendre leur bilan. C'est vrai qu'il peut avoir la mauvaise foi, mais reconnaissons aussi que c'est pas toujours aisé pour tout le monde de venir expliquer. Parce que l'une chose est de présenter votre bilan, l'autre chose c'est de répondre aux questions qu'on va vous poser. De les défendre. Voilà, oui, mais c'est ça. Donc, si on organise des plateaux où les gens préfèrent envoyer leurs représentants, je pense que c'est assez maladroit que ceux mêmes qui les conseillent d'envoyer des représentants et aller défendre à bâton rompu comme ils peuvent le bilan d'un maire qui est pourtant là, qui est visible et qui va sortir le lendemain, mais dans la campagne électorale, on va le voir haranguer des foules. Ça, je pense qu'il faut qu'on mette aussi en place des pratiques de bonne gouvernance, à savoir que rendre compte, c'est une pratique de bonne gouvernance. Parce que quand vous refusez de rendre compte, tout de suite, c'est comme vous devenez même suspect. Pourquoi vous ne voulez pas rendre compte? Pourquoi vous ne voulez pas parler des activités que vous avez menées? Et puis, c'est vrai aussi que je comprends un peu le malaise souvent des élus RDPC, à savoir que si on vient sur un plateau, je viens défendre mon bilan. Mes contradicteurs diront, vous les gens du RDPC, vous avez mis le pays dans l'eau. Donc on ne cadre pas le débat sur le bilan local, sur le bilan local, c'est la circonscription précise. C'est pour ça que je dis qu'on ne cadre pas le bilan sur la circonscription ou alors sur la circonscription, sur la collectivité territoriale où je suis censé défendre, où j'ai des pouvoirs, j'ai des capacités de prendre des décisions et influencer un certain développement. Donc, généralement, les contradicteurs généralisent et du coup, vous voyez, un élu RDP se retrouve dans l'embarras à défendre plutôt le président Paul Biya au lieu de défendre son propre bilan. Non, je pense que c'est important et vu sur cet angle, je pense qu'il y a des exemples qui doivent faire tache d'huile. Je vais dire que je ne travaille pas un secret en disant, on a par exemple un maire à Douala, le maire de Douala 3, qui chaque année a mobilisé la presse, chaque fin de mandat, chaque année, pour défendre un bilan en le présentant à la presse. Je pense que c'est... Mais est-ce que c'est à la presse qui devrait s'adresser? Oui, non, aux élus d'abord. Il y a la population qui est généralement conviée. C'est à cette population qui est généralement conviée chaque année. Je pense que c'est des exemples qu'il faut multiplier des autres maires. Donc je pense que quand c'est bien, il faut le dire. Et ça doit faire tache d'huile auprès des autres, auprès des autres mairies. Et c'est bien qu'on en parle, parce que quand c'est bien, il faut le dire. Non, je pense que si le maire Théophile Kwamna doit la 3e, a celui de présenter son bilan. Chaque année. Mais c'est tout à son avantage, parce qu'il prépare les consciences. Non, pas les consciences, il prépare le prochain mandat, sachant que lui, avec toutes les difficultés qu'il a avec la communauté urbaine pour le décaissement des fonds, pour lui permettre de faire ses travaux. Parce que c'est une mairie gérée par l'opposition. Mais tout à fait. Oui, mais c'est bien ça. C'est bien ça. Donc, il y a certains de ces projets qui ne passent pas, les décaissements ne sont pas faits. Et donc, du coup, il est dos au mur pour expliquer aux gens pourquoi cette route n'a pas été goudronnée, pourquoi cette promesse de campagne n'a pas été faite. Le maire ne vient pas à la mairie avec ses fonds propres pour investir. Donc, du coup, pour montrer patte blanche, il faut bien que le maire explique pourquoi ceci a été fait, ceci n'a pas été fait. Dans le code de bonne conduite, retenons, il y a l'obligation de rendre compte. C'est un impératif catégorique que tous les maires, même RDPC, devraient intégrer. Interdit d'utiliser des propos malveillants en même temps. Aussi, même si on constate tout ça sur le terrain, depuis le début de la campagne, les choses ont changé, mais ce qui est terrible, c'est que quand vous secouez le discours tribaliste, je ne sais pas si ce sont des électeurs autochtones qui vous éliront. Donc, vous voyez, c'est un peu comme si je dénonce un fait, mais après, je viens demander
vos voix. Vous voyez, donc c'est un peu contradictoire. C'est le serpent qui se mord la queue. C'est un peu contradictoire. Maladroit. Bon, je ne sais pas si lui-même, il nous a présenté sa liste. Vous avez lu le code de bonne conduite. Il est nommément cité dans l'article pour avoir tenu les propos. On peut le dire sur Radio Balafon. Je veux dire que tout le monde peut avoir accès au journal de ce matin. Et même la bande existe, je veux dire qu'il est coutumier du fait. D'accord. Alors maintenant, le messager qui, à côté de ce que la nouvelle expression propose parlant de campagne électorale, gare à la répression de la loi. Le messager parle donc de Douala 3 et Ivry-Est avec le RDPC. Une question, peut-il détrôner le SDF? Je pourrais répondre tout de go non. D'ailleurs, on a embrayé sur le sujet pour dire que quand on a en face des maires sortants qui sont incapables de défendre leur bilan publiquement, ça veut dire qu'eux-mêmes se tirent une balle dans le pied, parce que c'est des circonstances aggravantes qui naturellement ne vont pas plaider en leur faveur, et vu comme ça, il y a de fortes chances que ce soit à Douala 5e avec la liste conduite par Carlos Ngoualem, Douala 3e avec le maire Kwamna, ou bien le MP à Douala 1er, la liste du SDF notamment, ça va être compliqué. Quand on a des maires qui ne défendent pas leur bilan publiquement. Et donc, alors, ça va être difficile pour vous, c'est la réponse. Donc, je ne doute pas que le RDPC soit battu à plate couture. Et je me rassure, je me réjouis de ce que, ce matin vous en parliez encore, de la BAF, la brigade anti-fraude, qui va être rapidement mise sur pied pour contrôler, parce que c'est ça le véritable enjeu, pour contrôler le vote à partir de dimanche dès 6h du matin. D'accord. Donc, parce que si le vote est transparent, je suis sûr que le RDPC perdra tous les mérites. Non, mais Guy Hervé Fonga, excusez-moi, ne parlez pas comme un militant. Hein. Non, je dis si le vote est transparent. Oui, si le vote est transparent. On est sur le terrain depuis 2 semaines, c'est pas pour vous, mais... On est d'accord, mais je dis simplement que lorsqu'on va à une compétition électorale, vraiment bien malin qui a gagné, qui peut déjà donner le nom du vainqueur. Il y a les tendances. Lorsque le maire de Douala 3e a présenté son bilan, je ne suis pas sûr que toute la population de Douala 3e est au courant. Ou alors est au courant qu'il a présenté son bilan. Ça, au moins, sur ce point-là, nous sommes d'accord. La presse va faire son compte rendu. Approuver, c'est autre chose, parce que même la Bible ne fait pas l'unanimité. Non, je ne parle pas d'approuver. Tout le monde ne peut pas approuver. Je ne parle pas d'approuver parce que votre argument principal, c'est qu'il a présenté son bilan. Non, c'est pas ça. Voilà. Donc, vous pouvez présenter votre bilan, la population considère que c'est un bilan négatif. Mais vous avez au moins le mérite d'avoir présenté le bilan. Donc, présenter le bilan. Vous avez un support de discussion. C'est pour ça que je dis que. C'est ça le mérite, en fait. C'est pour ça que je dis que. On peut discuter de quelque chose qu'on voit. Alors, présenter le bilan ne veut pas dire que le bilan est forcément positif. Mais on vous reconnaît l'honnêteté d'avoir présenté le bilan. Donc, la question est des petits. Donc, ça va se jouer à Douala 3e. Non, pas seulement. Même à Douala 5, Douala 1er, pas seulement. Ça va se jouer de toute façon. Ça, c'est sa réponse. Cette question. Je parle du bastion SDF. Voilà. Alors, il y a le journal Tribune d'Afrique ce matin, qui parle également des législatives municipales 2020, dans le Noun précisément, avec le disque rayé de Patricia Ndamjoya. Oui, je crois que c'est bonne guerre. C'est également une autre guerre là-bas, RDPC, UDC, dans le Noun. Non, je pense que c'était un combat perdu d'avance. Nous savons tous que le Noun, c'est le socle granitique de l'UDC. Donc, quoi qu'il arrive, en général, le RDPC, il va juste pour la forme, pour la figuration. Donc, ils vont juste pour la forme. Et donc, on ne serait pas surpris de voir à nouveau le mari et l'épouse remporter, être maire et député. Donc, ce ne serait pas surprenant. Et qui n'est pas le véritable challenger en face. Donc moi, le verdict final ne pourrait pas me surprendre, parce que nous savons tous que le Noun, de manière traditionnelle, est un des socles granitiques de l'UDC. Même ferralitique. Voilà, même ferralitique. Maintenant, j'espère simplement qu'ils iront, parce que si après toutes ces années, on n'est pas capable de sortir de son Noun natal, ça pose quand même des problèmes sur les véritables ambitions. J'espère que Sambaka pourra obtenir quelque chose à la fin, mais il serait bien que l'UDC pense à sortir de Noun un jour. Non, mais moi je vois un peu les choses différemment, à savoir que... Mais la une d'abord, le disque rayé de Patrice Ndamjoya. Oui, le disque rayé, ça veut dire que tout le temps c'est les mêmes plaintes qu'on connaît depuis des années. Et puis l'UDC est confortablement installé dans le Noun. J'ai même encore avant, il n'y pas la chaussure à l'Assemblée. J'ai même encore appris Pourquoi est-ce qu'on retiendra d'elle, justement? Oui, mais j'ai même encore appris qu'il y a des militants du RDPC qui ont démissionné pour rejoindre l'UDC, pas plus tard qu'il y a quelques jours. Donc, disque rayé, c'est les mêmes plaintes, tout ce qu'on connaît, mais je voulais simplement dire que sur ce que Guy Hervé indique, l'UDC doit sortir du Noun. Mais
qu'est-ce que l'UDC peut faire sortir de nous? Ne faisons pas comme si l'UDC... Il y a l'UDC, il y a Douala premier. Mais c'est pour ça que je dis que c'est un peu comme si l'UDC a décidé d'installer ses organes de base uniquement dans le Noun. On n'en trouve pas ailleurs. Maintenant, vous pouvez venir ici, peut-être il faut dire à l'UDC de changer, je ne sais pas où c'est le discours qui ne passe pas, pourquoi? D'où le titre de ce matin. Parce que la vraie question c'est à se poser, c'est pourquoi l'UDC n'attire pas les militants? Parce qu'il sert du réchauffer. En dehors du Noun. Parce que l'UDC sert du réchauffer. Oui, mais quel autre parti ne sert pas du réchauffer? Non, le RDPC ne sert pas le réchauffer. Même le SDF sert du réchauffer. On peut en parler en termes de discours, de promesses de campagne qu'on a observé durant ces quelques jours. Mais Guy Hervé Fonga, ne tombons pas dans le piège. Non. Ce n'est pas parce que vous êtes un parti politique que vous changez de discours tout le temps, vous changez de discours. Même quand vous échouez, vous changez de discours. Ça ne fait pas de vous un parti crédible. Donc je dis simplement que pour le cas du Noun, peut-être la question qu'on doit se poser, pourquoi l'UDC, en dehors du Noun, n'attire pas grand monde, comme on verrait le SDF, comme on verrait le PCRN, comme on verrait le MRC. Peut-être c'est la question qu'il faut se poser. Mais il faut reconnaître que peut-être pour mieux interroger ça, il faut aller dans le Noun, comprendre le bien fondé. Oui, mais le vice-président est à Douala, hein, donc. Oui, le vice-président. Il se bat comme il peut. Oui, mais ça veut dire que vous-même vous prenez en contradiction. Non, j'ai dit qu'il se bat comme il peut. Vous prenez déjà en contradiction. Non, du tout. Quelqu'un est sorti de Noun, c'est espérer voir au moins l'UDC briguer ou alors avoir un mandat, remporter un mandat électif. Mais s'il présente des candidats, s'il présente des listes, ce n'est pas à l'UDC qui choisit que bon, je vais avoir des élus là-bas. Ce sont les électeurs qui décident que bon, nous allons plébisciter l'UDC. Si les électeurs ne plébiscitent pas l'UDC, pourquoi voulez-vous que l'UDC en soit responsable? Les électeurs ont besoin d'être convaincus par l'UDC. Mais c'est ce qu'ils font depuis. Le discours des autres partis est plus séduisant que celui de l'UDC. Nous laissons le soin aux lecteurs d'aller lire ce que le journal Tribune d'Afrique propose, en proposant également, comme titre ce matin, le disque rayé de Patricia Ndamdjoya. Et aussi, je vous invite à lire l'éditorial de Faustin Dikam, qui est également le directeur de publication de ce journal. Alors, toujours dans la presse, ce matin, on va dire un mot sur ce qui se déroule dans le Mungo. On a déjà évoqué, c'est vrai, mais on parle du RDPC qui est accusé de corruption avec des populations qui estiment qu'on donne 3 000 francs CFA à chacun pour pouvoir aller voter pour son parti, pour ce parti-là. C'est une opération qui ne réjouit pas l'opposition. Bon, en tout cas, excusez-moi, je risque de chanter comme quelqu'un. C'est pas nouveau, c'est pas nouveau. Hein? Donc, ce sont des pratiques qu'on connaît. Mais on dit toujours... Je connais des leaders de partis qui disent souvent aux électeurs ou à la population, on vous donne, prenez. Mais le jour du vote, vous devez choisir en toute âme et conscience. Donc les gens ne peuvent pas prendre ce qui devait vous revenir et ils viennent vous le donner, vous refusez de prendre. Bon, maintenant, on comprend un peu les propos alarmants de certains partis de l'opposition qui estiment que c'est de la corruption. On n'est pas sûr que tout ce beau monde dont on croit corrompre va effectivement voter pour le RDPC. Et puis, autre chose, c'est s'il y a d'autres mécanismes, à savoir qu'on vous exige qu'à la fin du vote, vous sortez avec les bulletins des autres partis que vous n'avez pas choisis. Là, c'est une preuve avérée de corruption indéniable. Mais si c'est qu'on commence à vous donner de l'argent et qu'on prenne ça, on commence à brandir ça comme preuve de corruption, je pense que c'est quand même un peu léger. Ouais. Guy. Non, on peut seulement remarquer, vous et moi, que ça vient simplement conforter la sortie de Jean-Robert Wafo et de Nietzsche d'il y a quelques jours, qui interpellait justement l'opinion nationale et internationale sur les pratiques observées au sein du RDPC qui sont en train de mobiliser les chefs de quartier, chefs de bloc, à qui on promet des enveloppes s'ils ramènent les bulletins d'autres partis parce qu'ils ont voté le RDPC. Je pense que c'est déloyal. Et avec ce qui se passe au Mungo, ça vient simplement nous rassurer que c'est une tendance lourde dans les pratiques du RDPC. Et le véritable enjeu de cette élection, heureusement l'opposition l'a compris, c'est de surveiller le vote. Et contrairement à ce que Jean-Paul semble dire, ce n'est pas nouveau, sauf que rien ne sera plus comme avant. Aujourd'hui,
la société dans laquelle on vit évolue en se complexifiant et les besoins de celle-ci suivent exactement les mêmes tendances. Ça veut simplement dire que les militants et les électeurs d'aujourd'hui sont plus regardants, ils sont plus exigeants, et donc ils ne laisseront pas prospérer la fraude parce qu'ils défendront leur vote jusqu'au bout. On n'a pas observé le même engagement, le même engouement il y a 6 ans. Donc aujourd'hui, l'engouement est totalement différent. Donc, rien ne sera plus comme avant. Les gens vont veiller et surveiller leur vote jusqu'au verdict final. Non, ce n'est pas nouveau parce qu'à Douala 3e, lors des élections municipales, vous vous rappelez que les militants du SDF avaient passé la nuit à l'hôtel de ville de Douala 3e pour surveiller leur vote. Absolument. Et on n'avait pas pu changer quelque chose à cela. Donc c'est pour dire que ce que l'opposition doit faire, ils sont encore plus vigilants cette année. Oui, au grand mot, les grands remèdes. Absolument. Donc, si c'est une sorte de coronavirus politique, il faut trouver des vaccins quand même à même de neutraliser. Je crois que l'antidote a été trouvé. D'accord. La brigade antifraude. Ça s'appelle BAF. C'est la brigade antifraude. Alors, peut-être pour sortir, on va lire un peu ce que le journal Le Jour nous propose, parlant de l'hôpital public avec les raisons de la crise. Il y a également Mutation ce matin qui parle de montée des fièvres. Le personnel médico-sanitaire est donc en grève depuis lundi. Ces derniers revendiquent les meilleures conditions de travail. Voyez-vous, les patients sont en danger. Non, c'est simplement symptomatique de ce qu'on a affaire à un État qui a démissionné de ses missions régaliennes. Il y a quelques semaines encore, on parlait des doctorants d'université qui dormaient à la belle étoile parce que ils avaient été injustement mis à l'écart. Les enseignants qui sont bastonnés parce qu'on veut les empêcher de pleurer, de faire le deuil de leurs collègues. Aujourd'hui, c'est le cas des médecins. Donc, c'est simplement révélateur du degré de décrépitude dans lequel on vit et que l'État a abandonné ses missions. Oui, c'est un malaise généralisé. Vous ne voyez pas, ce n'est pas de gaieté de cœur que quelqu'un se lève pour aller manifester. Si quelqu'un manifeste, c'est qu'il y a un problème. Donc, la santé et l'éducation sont des domaines prioritaires. On ne devrait pas blaguer avec malheureusement. Imaginez un médecin qui n'est pas payé, il va vous soigner comment? Vous aurez l'occasion de lire la presse ce matin. Je vous laisse le soin d'aller faire un tour en kiosque. Merci et bon retour à vos différentes rédactions. Jean-Paul China me rappelle toujours qu'il est dans sa rédaction. Je suis à ma rédaction. Merci. Allez, bonne journée à vous. À demain, 9h20 sur Equinox.